Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va partager un petit moment ensemble pour avoir des messages pour votre mois de décembre. Alors, on va le faire sur plusieurs thèmes. Le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise. Et puis on va aller voir aussi des messages sur la spiritualité et sur les blocages à dépasser. Mais pour l'heure, les amis, nous allons commencer avec les portes de l'intuition pour aller voir l'énergie générale de votre mois de décembre. Et on a la carte de la méditation. Elle est tombée déjà pour un autre signe, hein. Je ne sais pas laquelle, mais enfin je sais pas lequel, mais on est sur cette énergie là de faire peut-être une pause. La fin de l'année, ça nous permet également de faire le bilan et de se poser pour voir un petit peu ce qu'on envisage de faire sur 2023 par exemple, d'accord? Donc la méditation, cette très belle carte qui parle de zénitude, de sérénité, hein, de calme et puis de se retrouver un petit peu avec soi, d'aller au fond des choses, au fond de soi pour se retrouver, pour savoir un petit peu comment on oriente ses objectifs sur l'année prochaine, voyez. Comment satisfaire ses besoins en étant plus aligné avec ses valeurs, voilà un petit peu l'énergie de cette carte de la méditation, les amis. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, on est sur un besoin de prendre du recul, là les amis, de faire une pause. Et parce que l'ego c'est le mental, c'est aussi l'orgueil, c'est la fierté. Bon, l'ego nous envahit un petit peu. On est dans le contrôle, on est dans le stress, on est dans l'angoisse parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on veut que les choses soient comme ça et pas autrement, vous voyez. Donc là, on vous dit, hey, fais une pause, sois cool, zen. Voilà le message de cette carte de méditation, les amis. Bon, mais écoutez, pour ce mois de décembre, donc on vous dit de faire une pause peut-être. On va aller voir dans le domaine professionnel avec le Béline ce qu'on vous dit, les amis cancers. Alors, pour les cancers pour le mois de décembre. Ok, ben, oh, ça parle, ça parle. Je crois qu'on en a assez. Alors, on a d'abord la carte de la paix. Alors, c'est la même énergie que la méditation, hein. On a besoin de calme et de sérénité. On a besoin de tranquillité. On a besoin de prendre soin de soi. On a besoin de repos, de faire des pauses, de dormir, de faire des siestes. Bon, ok. Même dans le travail, on a besoin de paix. On va aller voir les autres cartes, mais on a peut-être des conflits, hein. Là, il y a la hache. On a peut-être enterré la hache de guerre, mais momentanément, d'accord? Bon, alors, effectivement, il y a une sensation d'être enfermé dans quelque chose, dans une obligation peut-être, ou d'être enfermé dans un poste qui ne nous convient pas. Peut-être qu'on est sur un ressenti d'injustice, hein. On n'est pas payé à la hauteur de ce qu'on devrait, on n'est pas qualifié par rapport au poste qu'on tient. On devrait avoir peut-être plus de responsabilités. Enfin, vous voyez, on est dans le manque, là, on est enfermé dans un mal-être qui nous emprisonne un petit peu, d'accord? Mais on veut quand même la paix, donc on ne dit rien. Et ça nourrit peut-être des frustrations, des manques en tout cas, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est l'argent. L'argent, c'est la corne d'abondance, c'est la notion de richesse, d'abondance. On veut plus d'argent peut-être. On veut la paix, mais en même temps, on aimerait bien être payé plus. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Bon, on va poser des cartes avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, sur la paix, qu'est-ce qu'on met? On veut... ah ben, il y en a deux. Voilà, la paix, c'est qu'on prenne en compte vos rêves. Alors, elle est à l'envers, voilà. Qu'on prenne en compte vos rêves. Vous avez des espoirs de peut-être évoluer dans cette entreprise. Et vous avez besoin qu'on prenne soin de ces rêves, qu'on vous permette ces rêves, qu'on vous donne l'occasion, qu'on vous autorise, d'accord, à accéder à vos rêves, les amis, hein.
C'est ce que vous avez besoin ce mois de décembre dans le professionnel. Ok. Pour la carte du cloître, le cloître, c'est la prison, hein, c'est l'enfermement. Ok, merci. Ben là, il y a un carrefour à prendre, il y a une décision. Peut-être qu'on vous oblige à prendre une décision, un autre chemin, ou alors la vie vous oblige à faire un choix. Et là, en fait, cette obligation de choisir, c'est difficile pour vous parce que vous avez l'impression que si vous choisissez une voie, et ben vous clôturez, vous vous enfermez dans cette voie parce que vous laissez de côté, vous êtes obligé de faire le deuil de l'autre voie. Voyez un peu l'histoire. euh, c'est pas toujours facile, les amis, signe d'eau, de choisir, hein, de faire un choix, parce que on est beaucoup dans l'émotionnel, on est beaucoup dans le ressenti. Et choisir, c'est faire le deuil de quelque chose, hein. Donc, bon, c'est difficile peut-être pour vous, les amis, là, de faire un choix sur cette voie professionnelle qui s'impose à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on en a trois, mais regardez cette sensation d'être enfermé encore qui revient par rapport à la carte du cloître, de la prison. Regardez, vous avez l'impression d'être enfermé dans quelque chose, dans une obligation, et puis on a la communication qui est à l'envers et la destinée et le soleil qui est à l'envers. Donc vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer sur vos rêves, sur votre avenir en fait. On a l'impression que on est obligé de rester dans cette entreprise peut-être parce qu'on a des prêts, parce qu'on a des dettes à payer, vous voyez. Mais on aimerait bien s'orienter sur autre chose, mais pour l'instant, en tout cas, on se sent obligé. On se sent emprisonné. Voilà. C'est un ressenti, les amis, hein, d'accord? C'est toujours pareil, hein, c'est du ressenti, hein, que l'on a, hein. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est la méditation, c'est peut-être aussi cette carte de paix, de faire la paix avec votre employeur, parce que à force d'aller chercher, euh, d'exiger des choses, d'attendre des choses qui ne viennent pas, en fait, vous vous frustrez, vous êtes dans le manque. Et vous, ce que vous voulez, c'est un besoin de lâcher prise, c'est un besoin d'être zen et de ne plus être dans le contrôle de ce qui vous manque, justement. D'accord? Bon, vous avez peut-être besoin, justement, de faire, de lâcher, hein, tout simplement, hein. Regardez ce qui vient derrière. L'argent, l'abondance. Ce qui vient derrière, c'est la chance. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider. Et puis, on a le boomerang. Donc, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, là. C'est peut-être... alors, c'est la carte de la séparation qui est à l'intérieur de cette petite icône, là, de ce petit encart. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez vécu avant. Peut-être un licenciement déjà, ou une démission, ou un conflit déjà avec un employeur, par exemple, qui va vous aider. Ça va vous aider, c'est une expérience là dont vous pouvez vous servir pour pouvoir gérer cette paix que vous voulez au mois de décembre, d'accord? Avec votre employeur ou au niveau professionnel, hein, en général, d'accord? Bon, ok. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée, le thème de l'amour, les amis. L'amour pour les cancers, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Merci. Elle a sauté. J'aime bien quand les cartes, elles sautent. La voie du milieu. Et oui, et ben ça reboucle avec la carte de la méditation. On veut de la zénitude, on veut du bien-être, on veut arrêter les conflits. On a besoin d'être équilibré. On est sur la voie du milieu, c'est-à-dire là on vous dit en amour, vous n'avez plus envie d'être dans les extrêmes. Je t'aime ou je te hais, je t'aime avec passion ou je te hais du jour au lendemain. On n'est plus là-dedans. On a envie d'être stable, de retrouver un peu de la zénitude, d'être un peu, comment dire, dans une relation fluide, qui roule toute seule, dont on n'a pas besoin de contrôler, dont on n'a pas besoin de faire des efforts chaque jour pour entretenir ça. Vous voyez, on a besoin d'être tranquille, apaisé, de ne plus se poser des questions sur l'amour, sur le relationnel, sur est-ce qu'il tient à moi, est-ce qu'elle tient à moi, est-ce qu'on
on va faire des projets ensemble. Est-ce que, voilà, ce côté, la méditation, on vous disait, hein, détachez-vous de l'ego. Hein. L'ego, c'est le mental, c'est se poser trop de questions, trop réfléchir, trop dire, bon, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'elle est sincère, voyez, est-ce qu'elle est fidèle, est-ce qu'elle n'est pas fidèle, enfin, là, vous avez envie d'être équilibré, enfin, d'être équilibré, d'avoir un juste milieu, en fait, hein. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voilà, ce que vous cherchez au mois de décembre, les amis. Et ce qui vient vers vous aussi, d'accord? Bon, ben c'est très bien. En amour, on a une sorte d'équilibre et ça nous convient, ça nous sécurise, ça nous conforte. On va aller voir avec la triade, les amis, sur le domaine de la famille, ce qui vient vers vous pour les énergies du mois de décembre, les cancers. Alors, en famille, qu'est-ce qu'on a pour les cancers au mois de décembre? Ok, il y en a une qui a sauté, et puis il y en a une autre qui veut venir là. Ok. Alors, on a deux cartes. On a la carte du voyage. La carte du voyage, au niveau familial, c'est peut-être un éloignement. Vous avez peut-être un déplacement à faire, que ce soit pour aller rejoindre votre famille, peut-être pour les fêtes de Noël, hein, ou alors un éloignement, ben, vous partez peut-être en voyage tout simplement. Vous partez à la neige, vous partez passer les fêtes ailleurs, vous voyez. Et puis on a l'idée aussi du lien. La carte du frère, c'est d'être face à quelqu'un et de se renvoyer l'image. Euh, et puis on parle aussi de reflet de soi. Euh, on, on nous dit que vous avez peut-être un lien à renouer. Voilà. Euh, vous avez besoin de ce lien pour vous retrouver, les amis cancer. Je vais poser d'autres cartes pour être plus dans le détail. Le rêve, ouais, ok. Et le voyage, c'est quoi? La maison. Donc, on est sur une idée de retrouver son foyer, sa maison, de réunir des familles peut-être qui habitent loin, loin de vous. Peut-être on est dans le besoin de fêter Noël ou pas d'ailleurs, hein, tout le monde ne fête pas Noël, mais on est peut-être dans ces fêtes de fin d'année, cette ambiance de fin d'année. On a besoin de se déplacer, d'aller trouver de la famille, de renouer avec des personnes qui nous manquent. Hein. Le lien, la carte du frère, c'est la carte du lien du sang. On a besoin de revoir sa famille, de revoir ses amis peut-être, et puis on se déplace pour aller les voir, d'accord? Bon, bah écoutez, tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire un petit tour sur le plan financier, les amis, avec le 77. Allez, eh ben, je ne les prends pas. Les cancers pour le mois de décembre, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop, et hop. Eh bien, on a deux cartes. Est-ce que ça suffit? On va voir. Alors, cancer, vous trouvez une solution. Vous trouvez la lumière à vos préoccupations, à vos ennuis financiers, à vos tracas immobiliers. Comment je vais faire pour rembourser une dette? Comment, voilà. Là, vous trouvez des solutions. Il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous éclairent hein, d'une information, qui vous donnent qui vous tendent la main peut-être, qui vous donnent un conseil. Tu devrais aller voir Tartampion, tu devrais aller voir un conseiller financier, devrais aller voir un courtier. Bon, voilà. Donc, vous trouvez la lumière sur des problématiques financières au mois de décembre, les amis. Et là, on vous dit un grand oui. Oui, allez-y. Faites le pas peut-être vers cette personne que l'on vous propose, que ça, elle peut vous aider, d'accord? On va aller voir, on va prendre une autre carte. Derrière ce oui, qu'est-ce qu'on a? C'est un oui au niveau des finances. Vous voulez peut-être engager quelque chose sur le financier, les amis, hein. Mais vous n'osez peut-être pas, vous ne savez pas trop comment faire. Voilà. Bon, alors, j'ai demandé une autre carte. On me donne la carte du silence, de se taire, de ne pas parler de ce que l'on a.
vous allez trouver une solution là pour vous sortir au niveau financier, les amis, de l'embarras. Par contre, vous n'en parlez à personne, c'est quelque chose que vous taisez. C'est peut-être... vous préférez en tout cas ne pas en parler. Voilà. Eh bien, c'est votre choix, hein, d'accord? C'est votre choix. Vous pouvez peut-être, je sais pas moi, comment on dit, spéculer sur des actions, des choses comme ça, faire des placements, mais vous n'en parlez pas. Peut-être que vous offrez aussi des cadeaux de Noël, je sais pas moi, vous pouvez acheter peut-être des actions pour vos parents, pour vos enfants, pour... voilà, on a un petit peu l'idée de ça. Mais je vais quand même, comme je suis un petit peu curieuse, je vais quand même poser une carte sur la carte du silence. Et bien on retrouve ses rêves. Celle-là, elle est sortie quand même 3 fois, hein. Donc vous avez l'ambition d'accéder à vos objectifs, à vos rêves, les amis, hein. Donc un rêve là qui a besoin de prendre forme. Peut-être que le rêve, c'est justement d'accéder à l'achat d'une maison, peut-être, et que vous vous rendez compte que là, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un apport peut-être plus conséquent. Et du coup, pour accéder à vos rêves, vous allez trouver une solution de mettre en place peut-être une épargne tous les mois pour pouvoir accéder à vos rêves. Voilà. Par contre, vous n'en parlez à personne. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà. Très bien. Ensuite, on va aller voir une surprise. Eh bien, allez, c'est parti pour la surprise pour vous, les cancers, avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message sur une surprise qui arrive au mois de décembre pour vous? Hop, c'est celle-ci. Et bien, décidément, regardez les amis. Le tisseur de rêve, on est toujours sur l'énergie du rêve. Alors, je ne l'ai plus là. Bon, je ne sais pas où elle est. Mais on est encore sur cette énergie du rêve. Donc le mois de décembre, pour vous, c'est vraiment, vous mettez le focus sur vos rêves, sur vos objectifs. Vous allez vous donner l'accès à vos rêves. C'est ça en fait. C'est la même chose que le côté financier avec les 77, hein. On est sur une solution pour accéder à ces rêves et vous n'en parlez à personne. C'est-à-dire que vous allez épargner, peut-être faire quelque chose chaque jour pour accéder à vos rêves. D'accord? Bon, magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, on va aller voir un petit message au niveau de la spiritualité. Hop là. Alors, il y en a, voilà. Elle est tombée, le veilleur de puits. Spiritualité, on parle de sagesse et de force du divin. Le puits, c'est l'intériorité, l'introspection. Descendre à l'intérieur du puits, c'est cette énergie-là de méditation. Méditer, c'est se replier sur soi, aller voir en soi qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, voilà. Pourquoi on a des manques, pourquoi on a des besoins, pourquoi on a de la frustration, pourquoi on est en colère, voyez. Donc là, même au niveau de la spiritualité, en fait, du développement personnel, vous allez faire ce cheminement d'aller à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui se passe au fond, pour peut-être comprendre ce qui vous bloque aujourd'hui et puis mettre le focus sur les blessures de votre enfance peut-être. Quels sont les événements peut-être que vous avez vécus et dont vous ne voulez plus du tout euh, parler, mais que vous avez besoin de libérer aujourd'hui. Voyez, on est dans cette énergie-là. Vous allez faire ce chemin de spiritualité, les amis, peut-être par la méditation, peut-être par la sophrologie, peut-être en allant voir un thérapeute, hein, en psychologie ou en soins énergétiques. Euh, Quand je fais des soins, moi je vais aussi sur les analyses transgénérationnelles qui apportent beaucoup, beaucoup de choses sur les lignées familiales, bon, qui nous apportent beaucoup de révélations. Bon, on a plein d'informations comme ça qui peuvent être accessibles si on se donne le droit d'aller dans l'introspection, d'accord? Bon, c'est pas évident hein, d'aller au fond du puits justement parce que ça fait ressortir toutes les chimères, toutes les peurs, tous les événements dont on ne veut plus. On a mis des années à oublier ou à passer outre, hein. Et donc aller travailler sur ce puits, sur cette intériorité, c'est jamais facile, mais ça demande beaucoup de courage.
Voilà, alors ensuite on va aller voir les blocages à dépasser avec le tarot, les amis. Alors pour les cancers, pour le mois de décembre, les blocages à dépasser, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, les blocages pour les cancers, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et bien voilà, hop, le 3 de coupe. Ok, le 3 de coupe. Alors, les blocages à dépasser. Le 3 de coupe, c'est la symbolique de travailler ensemble vers un même objectif, vers ses espoirs, ses rêves en fait, hein. Alors on est beaucoup dans les comment atteindre mes rêves. Voilà, comment se donner l'accès à mes rêves, comment je peux faire pour mettre en place quelque chose, d'accord? Vous allez trouver des solutions là les amis pour avoir une année 2023 magnifique, pleine d'actions. Je pense que là vous faites un mois de bilan pour pouvoir engager des actions début 2023 vers vos rêves justement les amis, hein. Alors ça, par contre, ça vous bloque. Vos rêves ensemble, ce n'est peut-être pas, comment dire, dans votre équipe professionnelle, dans votre famille, dans votre couple, vos rêves aujourd'hui ne sont pas les mêmes, euh, ne sont pas axés vers les mêmes choses, les mêmes philosophies de vie que dans votre famille, que les autres membres de votre famille. Vous voyez un peu l'idée? Bon, je m'exprime très mal là, je bégaye et tout, mais en fait, c'est dans votre famille. Vous n'avez pas les mêmes rêves que votre soeur, votre père, votre mère, voilà. Donc ça, c'est un blocage, d'accord? Le blocage à dépasser, c'est cette énergie-là. C'est le 3 de coupe qui parle de ressenti, d'affectif, de sentiment, d'intuition, d'accord? Donc on peut être bloqué aujourd'hui, les amis, par le fait que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes besoins et les mêmes rêves et les mêmes philosophies de vie, de la manière de travailler aussi, hein, dans une équipe professionnelle par exemple. Ça peut être, ben ouais, je suis obligée de je constate que mes associés n'ont pas les mêmes besoins que moi, n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Peut-être qu'il est l'heure du bilan là et que ben il est peut-être question de prendre conscience qu'on n'est pas réunis avec les bonnes personnes, hein. Mais nous on veut la paix, d'accord? On veut la paix, on veut pas monter au créneau, on veut pas les conflits. Donc on va dans l'intériorité, à l'intérieur de soi pour réfléchir et se dire bon comment je peux faire? Est-ce que je change d'associé par exemple dans le professionnel, d'accord? Je change d'associé ou je change de voie, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait euh, l'idée sur le professionnel d'un certain enfermement. On se sent obligé, on se sent contraint. On a peut-être, on ne peut pas changer non plus de travail d'époux. On ne peut pas changer non plus de famille, hein, d'accord? Mais on constate quand même ça, qu'aujourd'hui c'est ça qui nous bloque. D'accord? La différence entre les points de vue, entre les rêves, entre les objectifs. Voilà. Bon, je vais poser une carte. Alors, qu'est-ce qu'on met sur ce 3 de coupe pour le cancer? Mince. Alors, l'ouverture, ouais, mais ça c'est... Alors, ben, tant pis, c'est les mêmes, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, elles étaient à l'envers, là, elles sont à l'endroit. Sur ce 3 de coupe, le blocage, ce qui a dépassé, c'est peut-être comment dépasser vos blocages, c'est-à-dire de ne pas avoir la même idée des rêves ou de votre objectif que les autres, que votre environnement. C'est peut-être plus communiquer, d'accord? On vous parle de communication là, de s'exprimer. Demandez peut-être à votre conjoint ou aux membres de votre famille ou aux membres de votre équipe comment ils voient la chose, comment ils voient l'avenir, comment ils veulent se positionner et pourquoi. Et est-ce qu'on peut trouver un compromis peut-être est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aller dans le même sens, trouver une solution, d'accord? Et et, euh, et pourquoi? C'est-à-dire que là, il y a le bonheur, hein, il y a une ouverture sur l'avenir. Qu'est-ce que ça vous amène?
peut-être que vous allez comprendre les autres, pourquoi les autres n'ont pas le même rêve que vous. Ça va peut-être, vous allez être à l'écoute de ce qu'ils vous disent. Du coup, ça va vous ouvrir aussi l'esprit sur autre chose. D'accord? Bon, là, on fait le bilan, hein, le mois de décembre, les amis, hein. Ça, c'est clair, hein. Bon, ben, très bien. On va être dans une ouverture d'esprit. C'est très, très bien. On va terminer cette guidance par un petit cœur, les amis. Hop, c'est celui-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis, on est sur le ressenti, ne l'oublions pas. On vous dit, hein, là, hein, avec la carte de la méditation, c'est laisse un peu de côté ton ego. L'ego, c'est le mental. Et on vous dit d'être un peu plus focus sur ce que vous ressentez, sur votre cœur, d'accord? Et pas sur le mental. Voilà. Pour être heureux, écoutez vos besoins, écoutez-vous. Faites le point, hein, d'accord? Descendez dans le puits, faites une introspection et allez voir ce qui s'y passe. Quels sont vos manques, vos besoins. Et vous allez avoir une meilleure clarté de votre avenir, de ce que vous avez envie de faire de votre année 2023. Bon, on en reparle dans la prochaine guidance, les amis, sur les taroscopes de 2023. Allez, je vous fais plein de bisous, passez de bonnes fêtes et un bon mois de décembre. À très bientôt.